Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve une nouvelle fois pour une vidéo. Et on prend les mêmes, on recommence. Il s'agit de la vidéo des produits terminés. Donc du mois de février. Oui, nous sommes le 1er mars aujourd'hui. Donc voilà, j'ai décidé du coup de faire sous ce format-là désormais parce que ça vous avait bien plu. Je vous cache pas aussi que c'est un gain de temps pour moi parce que les vidéos produits terminés, les articles produits terminés, ça prend quand même du temps. Donc c'est parti. Alors je pioche au hasard, hein, on va pas trop se prendre la tête. Donc tout d'abord j'ai celui-ci, j'ai le shampoing soluté de yogourt de la marque Bio Cattier. Donc ce shampoing là, ce n'est pas moi qui l'ai utilisé, c'est mon fiston. Il a duré sacrément longtemps, étant donné, bon en même temps il a les cheveux courts, c'est un garçon, donc c'est à peu près normal. Je l'ai utilisé une ou deux fois comme ça quand on est parti en week-end, j'avais pris que celui-ci pour nous trois. Et franchement, très bien. Je pense même d'ailleurs que quand j'aurai fini à peu près tous mes 8000 produits pour les cheveux en cours ou en attente de test, que je me pencherai volontiers sur la marque parce que déjà la composition est excellente. Le rapport qualité-prix est franchement très bien. Et puis l'odeur est sympathique aussi. Donc très bon produit que je vous recommande. Pour continuer avec les cheveux, je triche un peu, je ne l'ai pas terminé, mais pareil, ça fait partie des produits que j'ai ouverts depuis très longtemps. Et j'essaye vraiment maintenant de faire attention aux dates, tout ça, parce que d'une, c'est quand même un gros format, donc je ne vous ai même pas dit ce que c'était. C'est le baume de soin capillaire à l'huile de coco de la marque Palmer's, je vous en ai parlé sur le blog. Ce produit, quand je l'ai acheté, en fait je me suis trompée parce que c'était à l'époque où tout le monde ne jurait que par l'huile de coco concernant les cheveux et moi je pensais que c'était la même chose, sauf qu'en fait pas du tout. C'était un baume avec une composition plus que douteuse étant donné que le premier ingrédient est l'huile de paraffine que vous mettiez donc sur vos pointes pour les nourrir, tout ça. Ça sentait très bon, c'était efficace, mais bon voilà, le format était énorme et là vraiment j'en peux plus, je peux plus voir l'odeur, donc tant pis, je le jette. Mais bon, je le rachèterai pas parce que j'essaye d'utiliser des produits avec de bonnes compositions pour mes cheveux. Mais après, sinon, il faisait très bien le job. Sauf que voilà, le format était beaucoup trop important pour ce genre de produit où on en utilise au final très peu. Ensuite, mon chéri a testé, donc on l'a reçu de la part du service de presse, le soin ABS, enfin le soin, c'était des compléments alimentaires, donc Abdo Sculpté Détox de la marque Eric Favre, si je ne dis... Oui, c'est ça, d'Eric Favre. Alors, il m'a dit que le goût était quand même assez puissant, c'était bon mais fort. Après, bon, il faut savoir quand même qu'il fait pas mal de sport, pour celles qui le connaissent, vous le savez. Il n'a pas trouvé qu'il y avait un effet de fifou sur ces tablettes de chocolat, bien que moi, elles me conviennent très bien. Donc voilà, c'est vrai que ces genres de produits, c'est très difficile de juger, il faut vraiment l'utiliser sur la durée. Mais bon, il n'a pas été plus convaincu que ça. Voilà. Pour continuer dans les cheveux et dans les produits, bon, il ne reste que ça dedans. Il s'agit de l'huile végétale de ricin de la marque Jolie Essence. Donc c'est une marque qui est conçue à la Roque d'Enterron pour celles qui sont du sud de la France comme moi. L'huile de ricin, plusieurs vertus. Pour accélérer la pousse des cheveux, en bain d'huile, pour les cils, pour les sourcils. Pour ma part, j'utilise essentiellement pour les cheveux quand je les ai beaucoup fait pousser l'année dernière. Très bon produit, rien à dire. C'est vrai que c'est quand même une texture assez particulière, mais j'ai bien aimé. Sauf que là, ils disent 12 mois et ça fait beaucoup plus que ça que je l'ai. Donc voilà, je préfère faire ce tri que je vous ai évoqué précédemment. Ensuite, j'ai enfin terminé la crème pour les mains fruits rouges de la marque Yves Rocher qui était à mon travail en fait. J'ai toujours ma petite crème pour les mains au bureau. C'est une crème qui sentait très bon. Je crois que je l'avais gagnée sur le blog de Instant de blogueuse. Anaïs, je crois que c'est ça le nouveau nom de ton blog. Je suis désolée si je me trompe. Je l'avais gagnée sur son blog il y a quelques années, même maintenant. Donc c'est une crème qui sentait très bon. Après au niveau de l'efficacité, c'est vrai que c'est un petit peu la crème, on va dire de journée comme j'aime l'appeler. C'est pas une hydratation de fifou, mais bon elle faisait le job, donc voilà, très contente. Ça fait partie d'ailleurs des éditions limitées qui sortent toutes les années pour Noël. Donc des crèmes pour les mains, j'en rachète pas, j'en ai un tiroir plein juste ici. Mais voilà quand même, ça sentait bon, c'est agréable.
Ensuite, elle est toute dégueu. J'ai terminé la mousse nettoyante onctueuse de la marque Nivea. C'est un produit que j'ai acheté il y a super longtemps par lot de 2 lors de promo beauté Carrefour, Leclerc, enfin voilà ces trucs-là. Elle faisait le job, elle était sympathique à utiliser. Le premier flacon, je l'avais déjà utilisé, donc c'était le dernier. Je trouve quand même que c'est un produit, bizarrement pour une mousse, qui se termine assez vite, alors que ce genre de produit, en principe, ça dure des plombes. Je la rachèterai pas forcément parce que je pense qu'il y a mieux, et puis c'est le genre de produit que j'aime tester de nouvelles choses. Mais à petit budget, c'était quand même un bon produit. Sous la douche, nous avons terminé parce que ça fait partie des produits que je me fais piquer. La douche désaltérante au cola de la marque Label, donc la marque distributrice de Intermarché. D'ailleurs, je viens de voir que j'avais également terminé celui à la tarte au citron meringuée. C'était la marque qui me les avait envoyés pour test et on a adoré. Plus la version Barbe à Papa que nous avons terminé le mois dernier, je crois. Mais franchement, c'est de super gel douche pour des petits prix. Vous avez vu, je ne sais pas si vous verrez, il y a des petites paillettes à l'intérieur. De toute façon, je vous ai fait une revue sur le blog. Donc voilà, à petit prix, c'est quand même des produits sympathiques. Préférence quand même pour la tarte au citron pour moi, parce que bon, cola, c'est pas trop mon délire, mais on va dire que à petit prix, je me répète, ce sont quand même de chouettes produits. Ensuite, j'ai terminé à regret le sérum de teint de la marque Dr Pierrico, donc que j'ai reçu également pour test. C'est un produit que j'ai vidé tellement je l'ai adoré, vraiment. Il faut savoir que depuis que j'ai beaucoup moins d'imperfections, voire quasiment plus, je me régale à utiliser maintenant des fonds de teint hyper légers, hyper fluides, parce que clairement je déteste de base le fond de teint. Mais bon, quand on a 3 tonnes et demi d'imperfections à cacher, et que bon, au fil du temps, ça devient compliqué. Quand on n'a plus ces problèmes de peau, je suis désolée, je perds mes mots parce que je suis tellement contente d'avoir une jolie peau maintenant que je m'extasie un petit peu. Donc voilà, quand on trouve ce genre de produit, on a tendance à les descendre. Donc voilà, c'est un produit vraiment très chouette que je vous recommande vivement. De toute façon, il a également sa petite revue sur le blog. Dans le cadre d'un partenariat également, j'ai terminé le soin yeux et lèvres tenseur de la marque Vinéance, qui je crois a changé de nom depuis, mais je suis incapable de vous le donner. Mais en tout cas, c'est une marque qui est fabriquée proche de chez moi, donc petite valeur sentimentale aussi. J'ai adoré ce soin, mais vraiment adoré. De toute façon, il n'y en a plus une goutte, j'arrive plus à prélever ce qui reste. Vraiment, c'est un produit qui a certes, il me semble, quand même un petit coût. Pareil, j'ai fait une revue sur le blog dont je vous mettrai donc le lien en barre d'infos. Mais vraiment un produit que j'ai vraiment adoré, hyper efficace pour le contour des yeux. J'avais vraiment pas ce côté tout sec que je peux avoir des fois. Que je peux retrouver avec celui que j'utilise actuellement, dont je vous parlerai prochainement. Mais bon, je le teste pas assez vraiment pour vous dire maintenant si j'aime ou si j'aime pas. Mais voilà, un produit vraiment que j'ai adoré. Je suis un peu excitée dans cette vidéo, non? Alors là, c'est un produit où je suis un peu plus mitigée et pourtant c'est un produit quand même qui vaut assez cher. Il s'agit donc de la crème Skin Best de la marque Biotherm que j'avais reçue donc dans le cadre d'un partenariat avec le site Parapharma Direct il y a quelques temps déjà. Alors, c'est un produit que j'ai aimé. Mais à terme, je trouvais qu'il me donnait des imperfections. Donc du coup, je l'ai utilisé vraiment par cure. Mais pour le prix, je suis assez déçue. Parce que c'est quand même un produit qui coûte facile 30 à 40 euros, je crois. Mais voilà, c'est vrai que j'ai pas été plus convaincue que ça par ce produit. Je lui préfère vraiment d'autres produits de parapharmacie qui sont beaucoup mieux. Alors là, par contre, gros coup de cœur intersidéral, intergalactique, tout ce que vous voulez. Il s'agit du sérum de nuit à l'immortel de la marque Florence Nature. J'ai adoré ce produit. Bon, de toute façon, si vous me suivez sur le blog, vous savez que Florence Nature et moi, c'est une histoire d'amour. J'adore leurs produits, je pense avoir quasiment tout testé à l'heure qu'il est. Mais voilà, donc c'est un produit, un sérum qui est assez épais de base, que j'utilisais seule. Et quand il a fait très froid cet hiver, oui, dans le sud, il fait froid des fois, je vous assure. Je l'ai utilisé en combo avec un autre produit et franchement, j'ai jamais eu une aussi jolie peau qu'avec ce sérum. Donc franchement, je vous le recommande vivement, d'autant qu'il y a souvent des promos sur le site. Je vous invite à aller voir ma revue sur le blog également, mais voilà, très chouette produit que je rachèterai volontiers quand j'aurai fini tous les autres produits.
En matière de produits hygiéniques, bon, rien d'exceptionnel. J'ai fini, enfin nous avons terminé un savon liquide à la fraise qu'on a acheté dans un magasin de déstockage qui est à part chez nous. Donc voilà, petit prix, efficace, je demande pas mieux. Pour la douche, j'ai terminé le Délice Rose Praline Rose, pardon, j'ai vraiment du mal à parler, je suis désolée, de la marque Colorade que j'avais testé dans le cadre d'un partenariat. Alors ça sent très bon. Je m'attendais à une odeur encore plus gourmande, mais bon, ça va, c'était chouette. Par contre, clairement, je l'achèterai pas parce que c'est super cher pour ce que c'est. Donc voilà, bon produit, mais est-ce que ça vaut l'investissement? Je suis pas convaincue. Pareil, vous avez sa petite revue sur le blog. En guise de parfum, je sais pas qu'est-ce qui a coulé là-dessus, mais c'est dégoûtant. J'ai terminé le Coco Mademoiselle de Chanel que j'avais reçu pour un de mes anniversaires de la part de mes parents, je crois. Alors vous le savez, en matière de parfum, je suis casse-pied. Mais quand je vous dis casse-pied, le mot est faible. Donc celui-ci, je l'avais senti en échantillon, j'avais beaucoup aimé. Et puis je l'ai eu, et puis je l'ai porté, et puis après je pouvais plus le voir en peinture. Voilà, comme ça arrive à chaque fois. Donc c'est une odeur assez discrète, mais qui est quand même bien présente. Mais en fait je crois que les parfums Chanel, c'est pas fait pour moi. C'est pas la première fois que j'en utilise. Et j'arrive toujours à la même conclusion, c'est que c'est trop fort pour moi, trop madame, si on peut appeler ça comme ça. Donc voilà, à l'heure actuelle, j'ai Black Opium d'Yves Saint Laurent que j'ai reçu pour Noël. Et là par contre, celui-là, je pense que je vais le kiffer jusqu'à la mort, voilà. Et pour terminer, j'ai donc 4 sachets de thé qui sont issus de la T-Box. Bon, je suis abonnée à plus aucune box de thé. D'ailleurs, je vous en ai présenté il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Mais voilà, en fait, quand j'ouvre mes placards et je vois tout ce thé, ça m'oppresse. Donc je préfère arrêter, utiliser ce que j'ai et puis on verra par la suite. Alors, tout d'abord, j'ai le thé de la marque Tea Tower Acai et Goji. Donc c'est un thé rose, raisin, acai, cranberry, goji, framboise et myrtille. Donc pas sucré, mais on va dire fruité, le genre de thé qu'on apprécie beaucoup à la maison. Donc très très bon. Ensuite, nous avons terminé le Blue de la marque Tamia et Julia. C'est un thé aux notes de litchi, de pêche, de goyave, de bambou, de jasmin et de pétales de rose. Pareil, très très bon thé. Lui, je l'ai fini il y a quand même un petit peu plus longtemps. Mais non, j'ai pas rien à dire, donc il était bon. Celui-ci, alors lui, c'est coup de cœur, pareil, intersidéral. C'est le thé de Noël de la marque Compagnie Coloniale. Donc c'est une marque que j'apprécie beaucoup, beaucoup. C'était le thé noir amande et cerise. Une tuerie, vraiment une tuerie. Hyper gourmand, hyper fruité. On s'est presque battu pour le terminer. Et enfin, donc celui-ci, c'est plutôt moi qui l'ai utilisé. Enfin, du moins, consommé. Il s'agit du smoothie citron de la marque Lagrange. Donc c'est du thé vert au citron, citron vert, abricot, feuilles de mûrier et de buchu. Ne me demandez pas ce qu'est le buchu, j'en ai aucune idée. De la menthe, du bleuet, sucre et arôme. Alors effectivement il a ce petit goût sucré et c'est un thé que vous pouvez utiliser chaud, froid ou frappé. Et bien je l'ai utilisé des trois façons différentes. Je suis désolée, je viens de finir ma journée de travail, j'ai un petit peu du mal à parler. Franchement, j'adore. Moi, je suis une grande fan de citron. Je suis capable de vous manger un citron comme ça. Mais vraiment, une super découverte. Il faut même que j'essaye de voir si je le trouve en full size parce que je l'ai vraiment adoré. Et voilà, cette vidéo cacafouille et confuse avec une carreau qui est un petit peu à 2000 à l'heure est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que si vous connaissez les produits, si vous avez des avis différents des miens, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Salut!